Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène périodique, qu'on appelle aussi le phénomène cyclique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène périodique? C'est un phénomène qui recommence continuellement. Et lorsqu'il recommence, il recommence toujours de façon identique à lui-même et à la fois d'avant et à la fois d'après. Et donc, c'est un phénomène qui est parfaitement prévisible. On pourrait imaginer plein de phénomènes comme ça. Par exemple, les jours de la semaine, par exemple. Les jours de la semaine, ben, ils se répètent toujours dans le même ordre. Les jours ont toujours la même longueur et il n'y a pas d'exception à ça. Okay? Vraiment, c'est un phénomène qui est bien connu et prévisible et toujours identique, sans exception. Alors là, ici, pour présenter un peu le truc, ben, on a un dessin du pouls d'un individu qui est branché à un électrocardiogramme et on a placé sur la courbe certains points caractéristiques. C'est par exemple le point A qui est ici, le point B qui serait là, le point C qui est ici, ensuite D, E et F, et ainsi de suite, G, H, I. Bon. Et là, on voit que cette courbe-là, ben, c'est une courbe qui présente un motif, et ce motif-là est répété continuellement. Puis, bon, c'est pas parfait parce que le pouls n'est jamais parfait, mais on voit le principe. Et donc, ça représente un phénomène cyclique. Alors, j'ai utilisé le mot cycle tantôt. Hein, on voit que c'est des cycles. Et ce mot-là, cycle, ben, comme différents mots, tantôt, on va les définir très précisément parce que c'est important d'avoir des définitions très précises et rigoureuses pour être capable de mathématiser le truc. Alors, en bas, on nous demande de nommer le début et la fin de deux cycles différents. Ben, par exemple, de A à D, qui sont deux points analogues ici, qui sont les sommets de deux crêtes consécutives. Ben, on pourrait dire que ça marque les extrémités d'un cycle. Donc, de A à D, il y a un cycle. Et je pourrais voir un cycle un peu plus loin. Hein. Je pourrais voir, par exemple, de E à H. On pourrait dire qu'il y a un cycle là aussi. Hein? Donc, de E à H, ça me fait un cycle. Et là, dans le fond, est-ce qu'on doit partir à un point de départ précis? Non, pas vraiment. Dans le fond, un cycle, on peut le commencer où on veut. L'important, c'est de le terminer sur un point identique pour qu'on ait vraiment tout le motif. C'est comme dans mon exemple des jours de la semaine de tantôt, ben on sait qu'habituellement, quand on pense à une semaine, on pense du lundi au lundi suivant. Donc, ça fait une semaine, ça fait un cycle. Mais on peut dire aussi du vendredi au vendredi suivant, ça fait aussi une semaine. Donc, tu peux démarrer un cycle où tu veux, tant et aussi longtemps que tu l'arrêtes au point identique suivant. Et que ça comble tout le motif. Là, on a un cycle. En bas, de C à I. Alors, de C à I, qui est ici et là. On pourrait dire qu'il y a un seul grand cycle, mais dans le fond, non. On va dire qu'il y a deux cycles. Ça va faire partie des définitions qu'on va donner. Alors, à la page d'après, on en a quelques-unes des définitions. On va les présenter. Alors, justement, le mot cycle, je pense que c'est le plus important à présenter. C'est la plus petite portion de la courbe qui correspond au motif qui est répété. Et je dirais que la partie la plus importante dans cette définition-là, c'est le début, c'est la plus petite portion. Et donc, c'est vraiment le plus petit motif possible qui est répété. Ça, on appelle ça un cycle. Okay? Et il y a une petite note en bas qui est très importante également. Dans le fond, aux extrémités d'un cycle, la fonction a la même valeur en ordonnée. Et ça, c'est très, très important. Parce que si la fonction n'a pas la même valeur en ordonnée, ça veut dire que les points ne sont pas des points analogues ou correspondants, ou enfin homologues, je ne sais pas trop quel terme utiliser, mais ce ne sont pas des points qu'on peut considérer qui marquent le début et la fin d'un cycle, parce que nécessairement, ce sont des points de nature différente, et donc, ça ne ferme pas un cycle complètement. Ou alors, c'est... Bref, il faut réellement, comme dans les exemples qu'on a donnés précédemment, il faut que ce soit des points qui sont situés exactement à la même ordonnée, comme ces deux-là, E et H, et ainsi de suite. Okay? Si ce n'est pas rigoureusement la même ordonnée, on ne peut pas parler des extrémités d'un cycle. Qu'est-ce que c'est que la période? C'est la distance entre les extrémités d'un cycle. On la note P minuscule.
Généralement, la période, souvent, c'est du temps. Comme par exemple, dans les histoires de semaines tantôt, la période, ça serait 7 jours. Ça serait la durée d'une semaine, la durée d'un cycle. En trigonométrie, on verra que ça ne sera pas toujours du temps. On en parlera éventuellement, mais ça va plutôt être des radians. Mais plus tard. Là, on est plus dans le vocabulaire en général. Et qu'est-ce que c'est que la fréquence? La fréquence, ça correspond à l'inverse de la période. On la note F minuscule et elle se calcule ainsi. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, si on a une période, par exemple, de 3 secondes, on aurait donc une fréquence de 1 tiers. En passant, je ne ferai pas un grand cours sur la fréquence parce qu'on pourra en parler très longtemps, mais habituellement, l'unité de la fréquence, c'est le Hertz. Et bien entendu, il y a les multiples de ça, là, les multiples de 10, les puissances de 10 qui sont les multiples de ça, comme par exemple le mégahertz, le kilohertz, le centihertz, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que la fréquence, fondamentalement? Ben, si c'est l'inverse de la période, ça te dit, dans le fond, le nombre de cycles que l'on peut compter par unité de temps. Donc, autrement dit, une semaine, c'est 7 jours, c'est la période. Mais qu'est-ce que c'est que la fréquence? C'est 1/7. Donc, à chaque jour, c'est 1/7 de cycle. Grosso modo, c'est l'essentiel qu'il faut retenir. L'ordonnée moyenne, c'est la valeur moyenne entre le maximum et le minimum de la fonction. Alors, qui dit ordonnée moyenne dit la moyenne entre les ordonnées maximales. Alors, il y a une petite formule de ça bien simple. Donc, ordonnée moyenne. Bon, on pourrait écrire Y avec une petite barre. On pourrait donner différents symboles pour ça. Moi, j'écris ordonnée moyenne. Éventuellement, ça va correspondre à un des paramètres des fonctions trigonométriques. Donc, je n'écrirai pas tout de suite le paramètre en question, mais éventuellement, ça va être un des 4 paramètres que l'on connaît, le A, B, H, K. Je ne veux pas entrer là-dedans tout de suite. Mais, alors, pour l'instant, j'écris ordonnée moyenne. Éventuellement, on va avoir un symbole pour ça, qui va être un de nos paramètres. On y reviendra dans une capsule à venir plus tard. Alors, c'est la moyenne, donc la demi-somme des valeurs maximales et minimales. Alors, c'est F max, donc la valeur maximale de ma fonction, plus F min, donc la valeur minimale de ma fonction, et on divise par 2 pour une moyenne. L'amplitude, c'est la demi-distance entre le maximum et le minimum de la fonction. Alors, amplitude, c'est A majuscule. C'est la demi-distance entre le max et le min. Donc, autrement dit, on va prendre la différence entre le max et le min et on va la diviser par 2. Donc, F max moins F min et on divise par 2. Bon, tout ça, c'est bien beau, là, mais on va l'appliquer concrètement à un exemple d'une fonction périodique, puis on va voir comment on analyse toutes ces informations-là. Alors, voici une fonction périodique. Éventuellement, on va mettre ça dans un contexte trigonométrique, mais là, pour l'instant, contentons-nous de voir que c'est effectivement cyclique. La période, comme je vous disais tout à l'heure, il faut avoir 2 points d'ordonnée d'ordonnées égales et qui marquent un pattern complet. Donc, on pourrait dire, par exemple, le point qui est ici d'abscisse 4 jusqu'au point suivant qui serait d'abscisse 10. Donc, de 4 à 10, il y a une période. Et bien entendu, ici, la période vaudrait 6 unités. Donc, je vais écrire 6 unités. Bon, on pourrait la prendre ailleurs. On pourrait la prendre de ce maximum-là ici, qui est à 7, au maximum 13, ça mesurerait encore 6. Mais là, faites attention, parce que quand je disais que c'était 2 points d'ordonnée égales, il faut quand même s'assurer qu'il y a un cycle complet entre les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que entre ce point-là et ce point-là, il n'y a pas un cycle complet. On a juste une petite crête qui est ici. Pourtant, ils ont une ordonnée égale, donc il faut juste être prudent quand même quand on compare les ordonnées. Il n'y a pas nécessairement toujours un cycle entre les deux. Il faut quand même connaître un petit peu plus la courbe que juste connaître 2 ordonnées égales, là. Bon, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc ici, ça serait 1/6.
J'écrirai pas Hertz comme j'en parlais tantôt parce que là, on ne connaît pas l'unité de la période. La période, on ne sait pas si c'est des secondes ou quoi, donc je vais me garder de donner des unités. Donc, on pourrait écrire aussi unité. Évidemment, ce ne serait pas la même unité que la période. L'amplitude. Alors, l'amplitude, si je me fie à la définition, c'est le maximum moins le minimum divisé par 2, ou c'est la demi-distance entre le max et le min. Donc, qui dit demi-distance entre le max et le min, ça veut dire qu'on prend la distance comme ça, OK? Et on la coupe en deux. Donc, autrement dit, entre le max et le min, il y a deux amplitudes. Alors, l'amplitude, dans le fond, tu la vois entre l'ordonnée moyenne et le max, mais on la voit aussi entre l'ordonnée moyenne et le min. Alors, ici, ça serait 1,5. Donc ici, A serait égal à 1,5. De 1 à 2,5, ça donne 1,5, mais je le vois aussi en dessous de l'ordonnée moyenne. 1,5. Et on va toujours dire que l'amplitude est une valeur positive parce que c'est une demi-distance. Okay? On ne dira pas moins quelque chose ou moins 1,5. L'amplitude, c'est 1,5. Bon, l'ordonnée moyenne, je le vois ici, dans le fond, ça serait la moyenne entre l'ordonnée maximale et minimale. Donc, ce serait comme un peu le centre de ta courbe. Ici, on le voit, c'est Y serait égal à 1. Ce serait la moyenne entre le max et le min. Donc, c'est vraiment la valeur de l'ordonnée qui est vraiment au centre de ta courbe. On peut la calculer avec la formule qu'on a vue en haut aussi. Donc, ordonnée moyenne, je me permets petite abréviation ici. Donc, c'est la moyenne entre 2,5 et moins 0,5. Donc, 2,5 plus moins 0,5. On divise par 2. Et ça fait 2,5. Donc, ça fait bien 1. Donc, on l'avait vu à l'œil, c'était assez facile à voir, mais avec un petit calcul simple, on trouve la même valeur. Et évidemment, dans le fond, ce qu'on pourrait aussi se demander, parce que les phénomènes cycliques, c'est bien aussi pour être capable d'anticiper le comportement de la courbe à l'extérieur du graphique qui est présenté. Donc, si on voulait connaître la valeur de la fonction à l'abscisse 28, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait utiliser, par exemple, la période. Alors, la période, elle est de 6 unités. Donc, à partir de l'abscisse 28, je pourrais reculer de 6 unités plusieurs fois jusqu'à temps que je retrouve un point qui serait correspondant dans le graphique que j'ai ici. Comme par exemple, 28 moins 6, ça m'emmènerait à 22, ce qui est encore trop loin. Ensuite de ça, si je recule encore de 6, j'arriverai à 16. Bon, 16, ma courbe, je ne la vois toujours pas. Par contre, si je recule encore de la période, j'arriverai à 10. Et à l'abscisse 10, je vois que j'ai un minimum ici dans mon graphique. Donc, la valeur de l'image de 28, elle est la même que l'image de 10 si j'ajoute en plus 3 périodes. Donc, le fait d'ajouter 3 périodes, ça ne change pas la valeur de ta fonction. C'est la même que l'image de 10, et donc c'est moins 0,5. Voilà, c'était quelques petites définitions en lien avec le phénomène périodique. Prochaine capsule, on va appliquer ça à de la trigonométrie. Alors, à bientôt!